J'aimerais tout d'abord, au nom du président Yvan Auguet, vous souhaiter la bienvenue à l'Université Perpignan Via Domitien. Et j'aimerais en même temps excuser Madame Samira Diakobi, qui est aussi vice-présidente de recherche, car le travail nous oblige parfois à partager nos tâches. L'Université de Perpignan Via Domitien soutient depuis de nombreuses années ces colloques internationaux dans le cadre du visa pour l'image, et nous remercions le Centre international du photojournalisme pour répondre toujours présent à l'organisation de cet événement. Nous sommes heureux de pouvoir rencontrer des collègues et surtout de les accueillir dans un cadre qui est très beau. Comme vous le savez, l'Université de Perpignan Via Domitien occupe encore un peu plus de place au centre-ville de Perpignan, puisque la faculté des sciences juridiques et économiques vient de déménager du campus de Moulins-à-Vent à celui du centre-ville depuis déjà cette rentrée 2022. Organiser un événement de cette envergure demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas ce qui manque aux organisateurs que nous remercions au nom de la présidence. Le colloque de cette année est consacré à l'inaperçu, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas remarqué, qui existe, mais qu'on ne la voit pas, qui n'est pas visible. Rendre les objets, les détails visibles, c'est un début de ce colloque qui a su le faire de manière brillante. En effet, la tenue de cette réunion scientifique a beaucoup de qualités à nos yeux. La première est bien entendu de l'organiser de manière annuelle. Il s'agit donc d'un événement qu'on ne peut pas manquer dans le cadre de Visa pour l'image et qui fait partie, si je peux l'exprimer ainsi, de l'environnement de Perpignan. C'est donc un événement très attendu. La deuxième qualité est celle de réunir des professionnels d'horizons divers, des étudiants aussi, des étudiants en art dramatique, en médias, comme la presse ou la photo, des agents de terrain, des enseignants-chercheurs. La troisième qualité est celle d'avoir envisagé de cerner l'inaperçu par le biais de plusieurs supports. La peinture, la photo, bien entendu la photo, la tapisserie, la musique, l'affiche, le corps, le théâtre, les films et les bandes animées. La quatrième qualité, et non pas celle de moindre, est celle de nous donner différentes manières d'appréhender l'inaperçu. Le cerner pour pouvoir l'étudier, le créer, souvent à partir de scènes violentes, l'observer depuis sa création en s'arrêtant sur les détails et le percevoir. Toutes ces opérations peuvent être mises en place au travers de différents arts, comme la musique ou la peinture. Et puisqu'il n'y a pas de création sans créateur, une place est également réservée aux créateurs. Et nous, en tant qu'établissement de formation et de recherche, avons, c'est-à-dire les organisateurs, ont réservé une place de choix à nos étudiants. Ces deux journées sont l'aboutissement du travail de toute une année. Nous espérons que les exposés, les rencontres, les débats seront fructueux et que le plaisir d'apercevoir ce qui n'est pas visible, mais qui, grâce au travail des experts, va le rendre, puisse nourrir notre connaissance sur des sujets passionnants. Nous souhaitons, pour terminer, un grand succès à ce séminaire et également un très bon séjour à tous les participants extérieurs à Perpignan dans notre beau territoire des Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, à la fois du côté du CRESEN, donc l'équipe des organisateurs qui sont ici sur l'affiche et qui ont travaillé toute l'année, et avec vraiment la ligne rouge qui est la rentrée universitaire et quelques jours après le colloque. C'est toujours très très compliqué. Si vous avez organisé des colloques de ce type de configuration, vous savez que ce n'est pas le plus facile. Donc voilà, je les remercie chaque année, surtout Ghislaine et Thierry aussi, depuis plusieurs années, de prendre en charge cette manifestation. Donc ce colloque en collaboration avec l'association Visa pour l'image et aussi en synchronie, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est tôt de matin un petit peu, donc excusez-moi. En synchronie avec Visa et tout le festival, c'est une manifestation très importante pour le CRESEN, puisque c'est une des manifestations
qui pousse le plus loin l'intégration des thématiques de recherche. Nous avons des thématiques très larges, des axes de recherche pluridisciplinaires, mais c'est une des rares manifestations qui va au-delà, qui fait du transdisciplinaire et qui propose des thèmes et qui regroupe des spécialistes de la recherche, mais aussi des professionnels, autour de l'image, de leur perception, des représentations, qui est vraiment le plus poussé. Donc c'est vraiment toujours avec beaucoup de plaisir que j'ouvre, parfois participe à ces colloques, et je trouve que le thème de cette année est vraiment particulièrement bien trouvé, bien aperçu. C'est une petite fenêtre par laquelle on peut regarder le monde d'un point de vue tout à fait original, et le programme est vraiment très alléchant et très abouti, avec des intervenants venant d'horizons très larges et très lointains, des thématiques très originales et très pertinentes. Donc c'est vraiment une très belle réussite, et je suis vraiment très sincère quand je le dis, on le dit toujours évidemment en début d'un colloque, mais là je suis vraiment extrêmement convaincu. Et pour illustrer un petit peu le thème de l'inaperçu, en venant ici, je me suis promené dans le centre-ville de Perpignan, j'ai vu la prochaine tranche de l'université qui va ouvrir. Bien, l'université, pendant très longtemps, est passée inaperçue dans son territoire. C'est-à-dire qu'elle était très méconnue par les institutions, même par la population, parce qu'on est sur Moulin à Vent, donc c'est un peu à l'extérieur, etc. Et le fait d'être à nouveau en centre-ville, puisque à côté, vous avez les locaux historiques de la première université de Perpignan, elle aussi très méconnue pendant très longtemps. Donc le fait de revenir au centre-ville nous a replacés finalement au centre du regard et au centre de l'esprit. On n'est plus une entité en périphérie du regard, une sorte de point noir qu'on sait être là, mais qu'on ne voit pas vraiment. Donc voilà, l'inaperçu, il est aussi dans nos vies, et je trouve que ce colloque, c'est un moyen aussi de nous amener à nous interroger sur ce qu'on regarde en premier regard, et parfois déplacer son regard permet de renouveler notre vision du monde. Et je pense que le programme de ce colloque va nous permettre vraiment de renouveler notre regard sur le monde et sur tous les objets scientifiques qui vont être observés. Voilà. Merci encore beaucoup aux organisateurs, merci aussi à la collaboration avec l'association VISA et la Fondation. Et voilà, je vous souhaite de bonnes journées de travaux, et je reviendrai de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là pour la première fois, en tout cas pour ma part, pas pour la Fondation, puisque, comme on vient de vous le dire, la Fondation donc, accompagne ce colloque international depuis plusieurs années. Je sais que, donc, en fonction des thématiques, on me pose souvent la question, en fait, c'est quoi une fondation au niveau de l'université ? La fondation, en fait, à l'université de Perpignan a été créée en 2008, qui va permettre, en fait, de tisser des liens entre les milieux académiques et les milieux socio-économiques du territoire, pour accompagner, justement, différentes actions sur différentes thématiques. Alors, ça peut être des thématiques comme la diversité, l'égalité des chances, l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc, en fait, par le biais de nos mécènes, on accompagne ces actions. Et donc, justement, on soutient aussi la recherche et nos laboratoires, afin, justement, de partager, en fait, toute cette connaissance à tous. Donc, ce colloque international, donc, nous sommes ravis, bien sûr, d'être partenaires, puisque ça réunit des professionnels, des scientifiques, des artistes, autour donc de la perception d'image. Et donc nous sommes vraiment ravis d'être partenaires de ce colloque. Voilà, je ne serai pas plus longue. En tout cas, je vous souhaite de bons échanges et de belles journées sur notre territoire pour ceux qui ne sont pas de Perpignan, et une bonne continuation. Merci. Donc Maïté Sanchez-Schmidt, je suis administrateur de l'association Visa pour l'image. Je l'ai été en tant qu'élue de la ville de Perpignan, où j'ai été chargée de la délégation éducation pendant de très nombreuses années. Et c'est à ce titre que j'ai commencé à m'investir dans l'association Visa pour l'image. Alors, comme je sais que nous accueillons des noms perpignanais, j'allais dire des noms catalans, non, des noms perpignanais, je voudrais faire comme la directrice de la Fondation, quelques rappels peut-être. Rappeler, parce qu'on en est extrêmement fiers à tous les titres, que Visa pour l'image est le plus grand festival mondial de photojournalisme. Que ce festival est né en 89, donc nous avons vécu aujourd'hui, enfin la semaine dernière plutôt, une 34e édition qui a été particulièrement, je dirais, réussie. Elles le sont toutes, mais c'est vrai qu'elle a été extrêmement riche. C'est vrai que Visa pour l'image, c'est de l'information et c'est donc orienté vers l'actualité, et que l'actualité
mondiale, en ce moment, elle est extrêmement chargée. Que ce festival, il a été construit autour de rencontres et d'échanges entre photojournalistes, mais aussi entre tout l'environnement de ce métier. Que c'est une vitrine du monde et que l'objectif essentiel, c'est la diffusion de l'information. Donc nous essayons, nous, de potentialiser tous ces aspects extrêmement riches. Et le CIP, le Centre international de photojournalisme, est né d'une volonté partenariale, puisque l'association, c'est un grand partenariat. Vous êtes un des derniers grands partenaires à être entré au conseil d'administration, l'Université de Perpignan. C'était de faire vivre tout au long de l'année ce festival qui, en fait, dure 15 jours et qui s'est ensuite étendu à 4 semaines, puisque nous avons, après cette semaine qui est ouverte au grand public, 2 semaines 10 semaines scolaires où nous accueillons des scolaires de la maternelle au lycée. Le projet du CIP est né en 2015 et de suite, parce que l'université ouvrait un diplôme tourné vers le photojournalisme, nous avons fait un travail commun avec l'université. Et moi, je voudrais aussi te remercier, Ghislaine, pour toute l'énergie et le dynamisme que tu as apporté à ce travail que nous avons commencé ensemble. Et comme l'a dit Madame Mercé-Pujol, le festival il fait partie de l'environnement de Perpignan. Et notre objectif, c'était aussi, comme vous l'avez dit Madame la vice-présidente, d'appréhender de plusieurs façons ce photojournalisme, ce festival et ce métier. Donc nous avons pour objectif de défendre les métiers du photojournalisme, de préserver la mémoire collective, de renforcer l'action du festival dans son rôle d'information et de confirmer ce rôle important qu'elle joue de plus en plus, notamment avec la naissance de la photo numérique qui aujourd'hui prévaut dans l'information. On sait que, et en particulier nos jeunes, je vais en reparler, sont bombardés d'images. Et c'est d'ailleurs un de nos rôles d'arriver à justement former ces jeunes à l'éducation à l'image. Donc notre projet, il a été élaboré ensemble, je tiens à le dire, autour de 3 axes qui sont la conservation, la diffusion et l'éducation et la formation. Et je répète que c'est là aussi une de mes missions au sein du conseil d'administration. Et puis dans les réflexions que nous avons menées pour le contenu, évidemment, l'aspect colloque, l'aspect conférence, au-delà des expositions que nous organisons au sein du CIP, a été extrêmement important. Et je crois qu'on a commencé en 2017, c'est ça ? Avec comme thème les frontières de l'image. Et puis ensuite, l'année d'après, conflit en image. Alors, je n'ai pas tous les autres thèmes. Mais c'est vrai que ce thème de l'inaperçu, il est vraiment en synchro, comme disait Martin, avec toutes nos préoccupations. Donc, tout simplement pour vous donner quelques indications, nous accueillons, je crois, cette année plus de 17 000 scolaires sur 2 semaines. On a été obligé d'arrêter d'ailleurs les inscriptions. C'est vrai que les éducateurs et les enseignants sont très préoccupés justement par cette addiction qu'ont les jeunes à l'image. Nous avons mis en place d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans un atelier sur les fake news, parce que c'est un sujet très très préoccupant. Et votre thème de cette année, l'inaperçu, il est vraiment en synchro avec nos préoccupations aussi. Donc je ne doute pas que, comme pour les autres éditions, vos approches et vos analyses vont nourrir notre projet, avec vos actes de recherche aussi. Donc je voudrais vous souhaiter de très bons travaux, et Jean-Luc Sauret, qui va prendre ma place, est notre directeur depuis le mois de janvier. Donc il est arrivé avec aussi beaucoup de dynamisme, beaucoup de projets, et c'est, je crois, très très important pour nous de nourrir avec vous toutes ces réflexions qui tournent autour de l'actualité du monde. Je vous remercie. Madame la vice-présidente, monsieur le directeur du CRESEM, madame la directrice de la fondation de l'EPVD, cher Ghislaine, cher Thierry, cher Dimitri, merci de m'accueillir. Bonjour à tous.
Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les salutations de Jean-François Leroy, qui est à Paris pour préparer les 2 soirées de projection qui auront lieu le 23 et le 24 septembre à la Villette, puisqu'il reprend sous un autre format une partie des chronos qui sont montrés pendant toute la semaine professionnelle au Campo Santo. Pour ceux très nombreux qui ne me connaissent pas encore, donc j'ai le plaisir de diriger l'association Visa pour l'image Perpignan depuis début janvier. C'est une association de 1901 financée par l'État, le ministère de la Culture, par la région, par le département, la ville de Perpignan, la Perpignan Méditerranée Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie, le P66 et plein de partenaires privés. Ce qui nous assure, vu le statut de l'association, évidemment une indépendance totale et une liberté absolue de choix dans les axes programmatiques qui vont être celles du CIP. L'association est portée par une petite équipe de passionnés et a notamment pour vocation de mettre toutes les ressources financières, humaines, logistiques au service du festival, de Jean-François, de ses équipes, mais également d'animer le reste de l'année le CIP, donc le Centre international du photojournalisme, qui, comme le rappelait Maïté, a 3 axes majeurs qui sont de mettre en place des cycles d'exposition thématiques ou monographiques, de mener tout au long de l'année des actions pédagogiques d'éducation à l'image et à l'information et de valoriser, d'amplifier, de conserver dans des conditions satisfaisantes le fond photographique du CIP. Donc c'est une mission passionnante pour moi, puisque je viens de la Maison européenne de la photographie à Paris, où j'étais commissaire d'exposition pendant 22 ans. Et un petit rappel qui sera en complément de ce que rappelait Maïté. Le festival, donc, c'est 25 expositions réparties sur 12 lieux qui sont dans le cœur de ville. C'est près de 150 à 200 000 visiteurs attendus pour 2 semaines d'exposition. Alors c'est 17 000 scolaires, là, le dernier chiffre que j'ai entendu, ça se rapprochait de 20 000 par inscription, donc là on a dit on arrête tout parce qu'à un moment donné il y a une masse critique qui fait que ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Donc les semaines scolaires qui succéderont au festival qui se termine donc dans 2 jours, le 11, et ces 2 semaines scolaires seront donc du 12 au 16 septembre et du 19 au 23 septembre. Le festival, c'est aussi plus de 2500 professionnels. Donc pendant la première semaine, qui est la semaine professionnelle, photographes de toute nationalité, presse internationale et internationale, agences photo, donc il y a l'AFP, l'Associated Press, Getty, Reuters et bien d'autres. C'est aussi des galeristes, des maisons d'édition, des chercheurs, des commissaires d'exposition et des directeurs d'institutions, notamment la BNF ou la Maison européenne de la photographie cette année. Et c'est également un rendez-vous incontournable pour les directeurs de la photographie de grands quotidiens nationaux et internationaux, que ce soit le Guardian, New York Times, Washington Post, le Figaro, le Monde Libération, etc. Pour en citer quelques-uns. C'est aussi, et ça c'est vraiment à noter par rapport à d'autres manifestations, un festival entièrement gratuit, accessible à tous les publics, et qui fait depuis 34 ans de Perpignan le centre du monde photojournalistique, et qui fait de son public, du public perpignanais et du public qui se trouve sur le territoire et qui vient, et notamment aussi les Catalans qui viennent voir le festival, des spécialistes du photojournaliste qui s'ignorent, parce que depuis toutes ces années, le fait d'être acculturé à toute la sélection qui est faite par Jean-François Leroy et son équipe d'année en année, ça fait de ce public un public de spécialistes. Voilà. Ça, je tenais à le souligner, parce que souvent, c'est la pratique, ne serait-ce que de regarder l'image, est déjà une façon d'avoir des compétences dans ce domaine. Cet événement est tout entier dédié à la liberté d'expression, et donc il sera suivi, comme je vous l'ai dit, de 2 semaines scolaires, et c'est pour Jean-François Leroy une façon d'être en prise avec l'actualité du monde dans son entièreté, pour reprendre sa formule, outre la thématique évidemment qui s'impose en ce moment, qui est celle bien évidemment consacrée à la guerre en Ukraine. Après le festival, donc, moi j'aurai entre chaque édition du festival pour mission d'animer le CP, comme je l'ai dit, donc sur les 3 axes que je ne vais pas répéter, puisque voilà, on les a, donc exposition, action pédagogique et collection. Et le premier cycle d'exposition qui va être lancé, ça sera du jeudi 24 novembre 2022 au 26 février 2023, et ce sera un coup de chapeau à l'ensemble de la profession des photojournalistes, avec près d'une quarantaine de photographes répartis sur la plupart des espaces du couvent des Minimes et également au rez-de-chaussée du CIP.
Cette première édition sera consacrée à la représentation de la violence, de la frontalité à la métaphore. Ça ne sera pas le titre de l'exposition, parce que sinon c'est un peu trop... c'est un peu trop resserré comme public, donc en tout cas ça sera un coup de chapeau avec à la fois une sélection de photojournalistes qui ont fait l'histoire du photojournalisme et qui seront en diptyque, c'est-à-dire avec un travail qui s'est présenté et qui a été réalisé par Alizé Le Maoult, qui va montrer le portrait d'un photojournaliste avec en regard l'image iconique qui a été choisie par ce même photojournaliste pour représenter sa démarche. Et il y aura ensuite, dans les autres espaces, un représentant d'une approche plutôt métaphorique de la violence et un entretien que je vais bientôt filmer avec Jean-François Leroy pour évoquer sur 34 éditions quels ont été les moments où l'autocensure s'est posée. Est-ce que tel type d'image est trop violente pour les montrer, ou est-ce qu'il faut malgré tout les montrer, comme c'est le cas avec certaines images dans le cadre de ce festival. Voilà, donc tout ce cycle d'exposition sera accompagné de tables rondes dont le modèle est à définir, mais en tout cas j'espère que la relation avec l'UPVD et le CIP sera amenée à se développer de plus en plus étroitement, car chaque cycle d'exposition qui se voudra pluridisciplinaire, en dialogue avec toutes les autres formes photographiques et artistiques, pourra être l'occasion de faire intervenir des chercheurs, des théoriciens, des historiens, des philosophes, afin d'analyser, de contextualiser, d'ouvrir de nouvelles perspectives et enrichir la réflexion autour du photojournalisme. Par ailleurs, cette réflexion, je la souhaite aussi autour du droit à l'image, puisque je sais qu'il y a quelques étudiants qui vont venir, 1500 je crois, qui vont venir dans le cœur depuis la UPVD. Donc ça aussi, j'ai vraiment envie sur le long cours d'engager, enfin je lance une invitation, je serais ravi de le faire, d'engager des collaborations au niveau du droit à l'image, parce que c'est un droit qui est comme une sorte d'organisme qui évolue au fil des supports numériques et des problèmes que cela pose. Donc voilà, sur ces perspectives de collaboration réjouissantes, je vous souhaite un très bon séminaire et voilà, autour de cette notion très inspirante de l'inaperçu que j'aurais aimé avoir le temps de pouvoir développer moi aussi, mais là c'était ma première édition, j'ai un peu été happé. Voilà, merci.